Aujourd'hui, nous allons déranger beaucoup de gens en parlant d'un sujet que tout le monde vit, mais que personne n'ose affronter, le manque de respect dans les relations. Oh là là, oui, c'est tellement vrai. Je veux dire, qui n'a jamais eu l'impression que ça était comme un éléphant dans la pièce? Si quelqu'un écoute cette vidéo jusqu'au bout, il ne pourra plus dire « je ne savais pas ». Exactement. Beaucoup se plaignent que leur partenaire ne les respecte pas, mais refusent de reconnaître leur propre rôle dans cette dynamique. Imaginez un voisin qui crie sans cesse, et vous ne le lui signalez jamais. C'est sur nous aussi d'agir. Ça me rappelle cette série où le personnage est coincé dans une relation toxique et refuse de partir. C'est fou, non? Pourquoi continuons-nous à rester dans ces comportements désérables? Une relation sans respect n'est pas une relation amoureuse. C'est une dépendance émotionnelle. C'est comme une plante qui ne peut pas grandir parce qu'elle n'a pas assez de lumière. Le respect ne se limite pas aux insultes. Ah oui, c'est si vrai. Donc on parle de tout, même les petites choses, comme décider du restaurant sans consulter l'autre, cela compte aussi, non? Exactement, et il est temps de prendre conscience que le respect commence par soi-même. Quand on accepte les retards, les promesses brisées, on enseigne à notre partenaire comment nous traiter. C'est comme laisser des portes ouvertes dans une maison, on finit par inviter des ennuis à entrer, non? C'est un peu délicat, je pense. L'amour ne signifie pas tout accepter. Les limites sont essentielles car elles déterminent la force réelle d'un amour. Celui qui t'aime respectera tes limites. C'est fascinant. Je pense à toutes les fois où j'ai laissé passer des trucs juste pour plaire. Je veux dire, c'est comme sacrifier une partie de soi, non? C'est exactement ça. Et le silence dans un couple peut être destructeur. Ne pas parler pour éviter les disputes accumule simplement de la colère, comme un vase qui finit par déborder. Oh waouh, j'ai déjà vécu ça. On ignore tout simplement les petits conflits et un jour, boum, ça explose. C'est vraiment stressant, non? Prenons l'exemple de Claire et David. Claire soutenait tout, tandis que David prenait toutes les décisions. Cela a conduit à un manque de respect, car David n'a jamais appris à écouter. Je vois. C'est comme dans une pièce de théâtre où un acteur oublie ses lignes parce qu'il ne les écoute pas. On finit par avoir des performances catastrophiques. Oui, et il est crucial de reconstruire le respect par la clarté, le courage et la cohérence. Les actions doivent correspondre aux paroles, sinon c'est comme un chef cuisinier qui ne goûte jamais ses plats. Cela fait réfléchir, je veux dire, qui mangerait un plat sans le goûter d'abord, hein? On doit vraiment être attentif dans nos relations? Parfois, malgré tous les efforts, le respect ne revient pas. Cela fait mal à dire, mais il faut se demander si c'est encore une relation, ou juste la peur de la solitude. Waouh, c'est un dilemme réel, en effet. C'est comme choisir entre deux chemins et on a peur des conséquences. Que faire alors? En conclusion, rappelez-vous, le respect n'est pas négociable. Aimer l'autre ne doit jamais signifier s'oublier soi-même. Si cet épisode t'a éveillé, aime la vidéo et partage-la. Tu pourrais aider quelqu'un à redécouvrir son propre respect, non? Et n'oubliez pas de vous abonner et de nous dire en commentaire ce que vous n'acceptez plus dans une relation aujourd'hui. C'est toujours bon d'entendre d'autres perspectives, n'est-ce pas? Je suis vraiment curieux de savoir ce que tout le monde pense sur le respect. Merci à tous de nous écouter et de faire partie de cette discussion importante sur le respect. Oui, j'adore ça. À la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on va aborder ensuite?